Chers amis, bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Et c'est toujours le cas chaque samedi. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous ne sortirez pas bredouille. Aujourd'hui, nous allons parler de comment choisir sa formation aux États-Unis. Vous êtes sur le territoire américain, vous prévoyez venir sur le territoire américain. Comment vous devez choisir votre formation? Parce que nous avons des milliers de formations plus spécifiques et plus pointues les unes que les autres. Comment finalement choisir une formation qui cadre avec vous? Telle est la question que nous allons aborder aujourd'hui. Je suis Yaoche Dedo, psychologue et passionné d'orientation. Si le sujet vous intéresse, restez avec nous après le générique. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois, merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir des notifications une fois que nous publions nos vidéos chaque samedi. Vous abonner ne vous coûte rien, mais ça nous fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler de la formation, du choix de la formation aux États-Unis. Vous êtes déjà sur le territoire américain ou bien vous prévoyez venir aux États-Unis. Comment vous devez choisir finalement votre formation pour un projet personnel que vous avez ou bien pour les raisons personnelles que vous avez. Les États-Unis sont réputés être un territoire où les formations sont meilleures et très pointues. Comment choisir finalement votre formation sur ce territoire américain? Il faut d'abord comprendre la réalité socio-culturelle dans laquelle nous nous retrouvons. Parce que pour ceux qui parlent français et qui viennent de l'Afrique, peut-être francophone ou carrément dans l'Afrique de l'Ouest, il y a une réalité socio-culturelle et dogmatique liée aux études. Il faut d'abord comprendre cela pour ne pas se retrouver piégé dans le système. Premièrement, c'est que les études constituent une nécessité dans nos pays d'origine et pour cela, faire les études est finalement la clé pour réussir. Nous voyons d'ailleurs beaucoup qui, après leur diplôme de licence, ils n'arrivent pas à trouver du travail. Ils se disent, c'est parce que je n'ai pas assez étudié. Ils font un master, ils n'arrivent pas à trouver un travail. Ils disent, c'est parce que le diplôme n'est pas assez élevé et ils font un doctorat et ils sont toujours à la recherche du travail. Ce qui veut dire que finalement, c'est comme si brandir son diplôme est signe de réussite. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Donc, si nous venons avec cette mentalité de réussir les études qui va constituer une réussite personnelle, nous passons à côté des choses. Donc, aujourd'hui, aux États-Unis, c'est d'ailleurs le cas depuis toujours, les études représentent un choix. C'est un choix d'aller à l'école. Parce que même si vous n'avez pas atteint le lycée et que vous n'avez pas décroché votre baccalauréat, donc votre high set ou bien votre JD ou bien votre high school diplôme, vous pouvez facilement trouver un travail, payer vos factures, prendre soin de votre famille, avoir un moyen de déplacement, une voiture, acheter une maison, préparer votre retraite, et vivre convenablement. Donc, aux États-Unis, les études ne sont pas une nécessité, mais un choix. Si nous nous disons que nous amenons notre manière de penser, notre représentation sociale des études et nous l'appliquons sur le territoire américain, nous risquons de passer à côté. Donc, les études ne sont pas une nécessité aux États-Unis, mais un choix. Voilà le décor replanté avant que nous ne continuions cette vidéo. Abordons le second point qui est les critères de sélection de la formation aux États-Unis.
Nous avons en tout 5 critères. Premièrement, c'est le centre d'intérêt et la typologie. Ça veut dire que avant de choisir votre formation, vous devez comprendre ce que vous aimez faire et ce que vous faites facilement. Ça, on l'a plusieurs fois dit. C'est la même chose que nous soyons en Afrique, en Europe ou bien au Canada. Nous devons savoir en quoi nous sommes bons avant de faire une formation. Parlons maintenant de la typologie. La typologie, c'est vous connaître du point de vue comportement. Comment vous réagissez. Donc, nous allons regrouper la personnalité en 3 grands groupes qui vous permettent de vous situer et de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que personne représentée. Nous avons donc 3 types de personnalités. Nous avons l'aspect social, donc les personnes sociables, l'aspect pratique, donc les personnes pratiques, et enfin l'aspect analytique, donc les personnes analytiques. Prenons l'aspect social. Vous êtes une personne sociale, qu'est-ce que ça voudrait dire et quels sont les groupes de formation qui peuvent aller avec vous? Si vous êtes une personne sociale, ça veut dire que vous aimez bien travailler avec les gens. Vous aimez prendre soin des autres et aider les autres. Les encourager, travailler en tant que membre d'une équipe ou diriger et superviser les autres. Si vous faites partie de ce groupe de personnes sociales, les métiers qui pourront vous intéresser ou bien les métiers qui pourraient vous intéresser sont les métiers liés aux soins, les métiers liés à l'éducation, les métiers liés à la formation, les métiers liés au travail social, au conseil, à la vente et les métiers liés au service. Voilà les métiers vers lesquels vous devez aller, donc les formations qui cadrent avec ces domaines de métiers si vous êtes une personne sociale. Deuxième groupe, les personnes pratiques. Si vous êtes une personne pratique, qu'est-ce que ça voudrait dire et quels sont les métiers que vous pouvez aborder? Si vous êtes une personne pratique, ça voudrait dire que vous aimez travailler avec les machines, avec les outils, faire des choses avec vos mains, réparer et assurer la maintenance des équipes et découvrir comment les choses finalement fonctionnent. Les métiers qui pourraient vous intéresser, les plus sont liés à la fabrication, à la construction, à la réparation et à la maintenance. Probablement à la technologie et à l'ingénierie. Voilà les métiers ou bien les formations vers lesquelles vous devez vous diriger si vous êtes une personne pratique. Troisième groupe de personnes, si vous vous retrouvez dedans, c'est les personnes investigatrices ou bien les personnes analytiques. Qu'est-ce que ça voudrait dire et quels sont les métiers ou bien les formations, les domaines de formation qui pourraient vous intéresser? Vous êtes porté sur l'information, vous aimez bien faire de la recherche, conduire des expériences, travailler avec les machines et résoudre les problèmes. Les métiers qui pourraient vous intéresser, les métiers qui pourraient vous intéresser sont ceux liés au gouvernement, la finance, la comptabilité, le transport et le tourisme. Voilà les groupes de personnes parlons de la typologie et les métiers qui pourraient vous aller. Ça voudrait dire que si vous vous retrouvez dans un groupe donné de personnes, que vous soyez une personne pratique, que vous soyez une personne sociale, que vous soyez une personne analytique, vous savez maintenant quels sont les genres de formation, de métiers qui pourraient cadrer avec vous. Voilà le premier critère de sélection de formation aux États-Unis. Deuxième critère de sélection, c'est la rémunération après le diplôme ou le certificat. Nous allons à la fin de cette vidéo ou bien au cours de cette vidéo mettre une différence entre le diplôme et le certificat aux États-Unis. Rémunération après le diplôme, ça veut dire que avant de choisir votre formation, vous devez vous renseigner sur
La rémunération après l'obtention de votre diplôme. Une fois que vous commencez à travailler, combien vous serez rémunéré à l'heure? Et aux États-Unis, le travail est rémunéré à l'heure. Donc, combien vous serez payé à l'heure? Ça vous permet de savoir si le métier cadre avec vous, si le métier réellement vous intéresse ou non. Parce que si vous ne faites pas attention et que vous choisissez une formation sans voir les contours économiques, vous risquez de finir la formation mais ne pas travailler dans le domaine, parce que il se peut que le travail que vous faites déjà est valablement plus rémunéré que le travail de votre diplôme une fois le diplôme obtenu. Abordons le troisième critère de choix de votre formation aux États-Unis, qui est en rapport avec votre âge et le temps de formation, sans oublier le processus d'insertion professionnelle qu'offre la formation. Prenons d'abord l'âge. Pour ceux qui parlent français et qui sont aux États-Unis et qui arrivent aux États-Unis comme moi, ça voudrait dire que vous avez forcément un diplôme depuis votre pays et que vous avez mis des années pour étudier et que votre âge est un peu déjà avancé. Il est évident que votre formation que vous allez aborder maintenant doit être en rapport avec les capacités intellectuelles que vous avez et l'âge que vous avez. Parce que une fois que l'âge évolue, les capacités intellectuelles, la rétention et autres capacités que nous avons sont plus ou moins affectées. Donc, la formation que nous allons choisir doit forcément être en rapport avec notre âge et notre capacité intellectuelle. Le temps de formation et le processus d'insertion. Temps de formation, aux États-Unis, nous avons des formations de moins d'1 an, les formations de 2 ans et les formations de plus de 2 ans. En fonction de votre âge et en fonction du diplôme visé, vous retrouverez des formations de moins d'1 an et les formations de moins de 2 ans qui se retrouvent dans les collèges. Je l'expliquerai mieux dans les prochaines vidéos. Et les formations de plus de 2 ans avec l'obtention d'un bachelor ou bien d'une maîtrise, un master que vous retrouverez dans les universités. Mais abordons maintenant le quatrième point des critères de choix de formation aux États-Unis. Ce quatrième point qui est l'exigence, ou bien les exigences de la formation. Les exigences de la formation. Ces exigences se subdivisent en 2 sous-points. L'heure de la formation et les coûts de la formation, sans oublier l'aide financière. Les exigences de la formation. D'abord, l'heure de la formation. Ici aux États-Unis, le travail que vous faites déjà risque d'empiéter sur la formation. Vous avez 3 quarts de travail, premier quart de travail, deuxième quart de travail, troisième quart de travail, pour que le travail ait 24 heures de fonctionnement. Donc, si vous travaillez déjà premier quart de travail, la formation que vous devez choisir doit cadrer avec votre heure de travail et peut-être envisager, si jamais vous êtes obligé de faire des heures supplémentaires pour assumer les dépenses qui vous incombent, vous devez trouver une relation entre les heures de votre travail actuel et les heures de la formation que vous devez aborder. Le coût de la formation. Les États-Unis sont réputés être un territoire où les formations coûtent cher. Donc, envisagez également les moyens dont vous disposez avant de choisir la formation. Il y a évidemment la possibilité d'être accepté dans les critères d'aide financière. Ça dépend du travail que vous faites et la rémunération dont vous êtes tributaire, et également l'income, c'est-à-dire la capacité financière annuelle que vous avez. Donc, envisagez également, faites des recherches sur les aides financières avant d'aborder une formation, pour que vous ne soyez pas surpris ou bien que vous ne soyez pas obligé d'abandonner la formation à cause des coûts de formation. Voilà les 4 grands critères de choix de la formation aux États-Unis une fois que vous êtes sur le territoire américain ou bien que vous pensez venir aux États-Unis pour une raison d'études ou une raison
personnelle ou une raison de travail. J'espère que cette vidéo vous a permis de savoir comment choisir votre formation aux États-Unis. N'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ça permet également au logarithme de YouTube de proposer la vidéo à d'autres personnes et de partager en interne la vidéo pour que d'autres personnes puissent être informées de ce que nous disons dans nos vidéos. Merci et que le meilleur soit. Yakasa.